on va se créer une banque de blocs. En tout le moins, on va commencer à s'en créer une. Moi, je vous la parle, mais après ça, bien, vous allez savoir comment faire des blocs et vous pourrez vous-même vous faire des blocs. Alors, pourquoi on a besoin de ça? Bien, entre autres, les trois que je vous fais créer, là, c'est une bulle d'axe. La bulle d'axe, ben, c'est, je vous donne une référence ici. Voyez-vous, quand on a un bâtiment, souvent, on va le diviser en axes, souvent là où on va mettre des colonnes. Alors, on va avoir des axes à l'horizontale, verticale, puis à l'horizontale, qu'on va souvent avoir des chiffres d'un sens et des lettres de l'autre. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de bulles d'axe souvent. Puis plutôt que de redessiner un cercle, un chiffre, un cercle, un chiffre, on se crée un bloc qu'on va intégrer dans notre dessin rapidement à chaque fois qu'on en a besoin. Une chose que je ne vous fais pas faire, mais que vous allez avoir besoin sûrement quelque part dans votre technique, un petit peu plus loin dans les cours, c'est une bulle de niveau. Alors, on se créerait un demi, euh, ça a plutôt l'air d'une demi-ellipse, avec un attribut à l'intérieur, puis un autre attribut de titre ici, si vous voulez, pour indiquer si c'est quoi, dessus des poutrelles, dessus de la dalle, puis je ferai une ligne ici. Puis, on va apprendre un bloc dynamique, c'est-à-dire qu'on peut, ces lignes-là, mettons qu'on se fait une ligne, ben, des fois, on a besoin de l'étirer, ben, on va faire un bloc dynamique qu'on appelle pour étirer cette ligne-là. Donc, on va comprendre que ça va être fixe. Il y a une ligne fixe qui va être là. Ça va être des attributs. Puis, on va se faire une ligne, puis on va dire au bloc, étire-toi, ou dire à la ligne dans le bloc de s'étirer, de nous donner l'option de s'étirer. Je vais vous expliquer ça dans la vidéo. Fait que la vidéo va peut-être être un petit peu longue, excusez-moi. Alors, première des choses, ben, puis vous allez voir, la beauté, c'est qu'on peut se créer après une palette d'outils. Juste à titre d'exemple, moi, j'ai une palette d'outils pour tous mes panneaux de signalisation, mais là, vous, on va faire une petite palette d'outils pour commencer. La première, ça va être la bulle d'axe. Alors, c'est aussi simple que d'aller chercher ma bulle d'axe. C'est un objet annotatif, hein, fait que vous allez aller chercher avant de l'importer l'échelle annotative dont vous avez besoin. Moi, je vais l'importer à l'échelle 1.1 pour vous montrer comment la faire, parce que moi, je vais l'exploser. Fait que voyez-vous, mon curseur est pris dans le bas de la bulle, sur un quadrant dans le bas de la bulle. C'est moi qui l'ai défini, ça, quand je l'ai fait. Alors, je l'importe et ça va me poser la question de l'attribut. Mais pour le moment, pour vous le montrer, je vais le décomposer et c'est ni plus ni moins qu'un cercle que j'ai créé aux dimensions que je vous donne dans votre devoir, dans l'exercice, je pense que c'est l'exercice 28. Ouais, je donne les dimensions ici, diamètre de 8 et l'attribut qui est au centre. Et vous savez comment créer un attribut. Et là, vous allez faire tout simplement B pour bloc, ce que vous avez appris à faire jusqu'à maintenant. Puis vous allez l'appeler probablement bulle d'axe. Là, je n'ai pas parlé des calques et des couleurs de calque, etc. Là, je vous laisse suivre les instructions. Choisir un point, c'est là que, voyez-vous, moi, j'avais choisi le quadrant ici en bas, hein? Quadrant qui est ici en bas. Voilà. Vous pouvez faire ça, puis après ça, vous allez tout simplement pouvoir déplacer la bulle. On pourrait le rendre dynamique, celui-là aussi, mais je vais sauter par-dessus le dynamique de celui-là, juste créer une seule bulle d'axe. On va choisir les objets. Et, ouais, c'est votre exercice, correct. Et très important de le rendre annotatif, celui-là. On pourrait l'ouvrir dans l'éditeur de blocs si on fait un bloc dynamique. Je vais le montrer dans quelques secondes. Pour le moment, je ne l'ouvrirai pas. Ne pas redéfinir. Fait que je vais lui donner bulldax test. Voilà. Et ça me pose la question de l'attribut. Puis quand vous double-cliquez, même chose qu'avec votre cartouche. OK? Fait que ça, c'est un premier bloc de créer. Pour créer le deuxième, même affaire, je vais vous l'importer ici, celui que j'ai créé. Là, regardez bien. C'était pas lui que je voulais importer, pardon. Ici, celui-là que je vous fais faire. Donc, regardez bien la beauté de ce bloc-là. C'est quand je clique sur ma ligne, voyez-vous, je vous disais, on peut allonger. C'est ça qui est un bloc dynamique, c'est que ça me permet de changer des choses dedans. Alors, soit de rotationner des éléments, de faire disparaître, apparaître des éléments. Il y a toutes sortes de façons de rendre le bloc dynamique. Ça, c'en est une, parce qu'on comprend que si mon titre allonge,
ben, je vais pouvoir rallonger ma ligne pour qu'elle se rende toute la longueur du titre. Donc, comment on a fait ça? Je vais le décomposer. Ma ligne était plus courte au départ. Je vous le dis dans votre exercice quelle longueur elle doit avoir. Ben non, je ne vous le dis pas. Fait que je vais vous le dire ici. Je vais la rapporter comme elle l'était au départ. Pas celle-là, mais bel et bien elle. Pardon. Puis je vais décomposer elle plutôt. Fait qu'elle, au départ, elle avait, on va dire qu'elle a 30. OK? C'était pas tout à fait ça, mais c'est pas grave. On va dire qu'elle a 30. Donc, vous allez faire la même affaire, hein, créer un attribut. Là, je vous dis de le mettre à titre gras. Donc, vous allez avoir un style de texte à vous créer parce qu'on avait titre de 3.5, mais on n'avait pas titre 3.5 gras. Donc, créez un style de texte titre 3.5 gras et faites un attribut sur ça. Moi, il est justifié milieu gauche. Hauteur, ben, il est à 3.5, bien sûr. Voilà. Et l'autre, c'est aussi un autre attribut de l'échelle. Là, je l'ai mis sur une hauteur de texte de 2.5 plutôt. C'est un style de texte que vous aviez déjà. Toujours justifié milieu gauche. Je pense que lui, je l'avais mis. Ouais, non, j'avais mis milieu gauche aussi. C'est parfait. Donc, là, on va se créer comme on vient d'apprendre, un bloc test titre, que je vais l'appeler, là, c'est pas comme ça que vous allez l'appeler, là, vous allez sûrement l'appeler titre détail, quelque chose comme ça. Je vais choisir mon point d'insertion ici à gauche. Le choix des objets, ça va, c'est tout ça. Annotatif. Et c'est là que je vais vouloir ouvrir dans mon éditeur de bloc pour aller le créer, mon dynamique. OK? Ça, c'est tout beau. Bon, cette ligne-là, je veux qu'elle s'étire. D'abord, il faut que je vous montre la commande. Il y a une commande qui s'appelle étirer, E, OK? Et étirer, si je sélectionne le bout de la ligne ici, Enter, ça, là, ça me permet d'étirer ma ligne. OK? Tout ce que j'ai sélectionné, je peux étirer mon dessin. Ça va être ça un peu qu'on veut faire, mais avec l'utilisation du bloc dynamique. Alors, quand vous rentrez dans le bloc dynamique, vous avez une palette d'outils ici, palette de création. C'est celle-là ici, si jamais elle n'apparaît pas, qui devrait apparaître. Alors, ce qu'on veut, c'est étirement linéaire. Vous allez dans Jeu de paramètres, étirement linéaire. C'est ce qu'on va sélectionner. Fait qu'il dit OK, spécifier le point de départ. On va aller le mettre, un approximatif, on pourrait se mettre proche. On va aller se mettre, c'est le bout qu'on veut étirer. Hein. Fait que approximativement ici, jusque là. Puis on va cliquer comme ça. Ça me donne juste mon étiquette pour mon bloc dynamique, la petite flèche qui est ici. Maintenant, on vient mettre notre curseur ici, bouton droit de la souris, jeu de l'action, nouveau jeu de l'action. OK, spécifier le coin de cadre d'étirement. Bien, ce que je vais étirer, c'est la même chose que tantôt. Hein. C'est ça ici que je veux venir étirer. Puis là, il me demande de sélectionner mes objets. Bon, je vais sélectionner tout ça. C'est ce coin-là que je veux étirer. Enter. Ce qui fait que, quand je ferme, oui, je veux enregistrer, bien, ce qui fait que quand il est créé, je peux étirer ma ligne comme je le veux. Donc là, je pourrais aller écrire bon, voilà. Puis, c'est pas un titre, là. C'est un titre, on écrirait détail 1, je sais pas moi, chaussée. Et même affaire, on serait capable d'aller changer ça. Alors là, ça, c'est le bloc dynamique pour le titre. Ça va être similaire pour la bulle de détail qui va servir quand on veut faire une coupe. On prendrait une ou deux de ces bulles de détail-là, que dépendamment, des fois, on va couper puis on veut montrer vers le bas, d'autres fois vers le haut. Alors, je vais faire OK, puis je vais décomposer celle-là. Donc, même affaire, vous allez créer un cercle, comme je vous le dis dans les notes, là, mais, oups, dans les notes, propriété. Ça a l'air d'être un diamètre de 12. Ça, c'est un attribut avec 2.5 de hauteur. 2.5. Ça aussi, c'est un attribut, attribut. Et ça, je vous le montre comment le dessiner. Un coup que c'est tout dessiné, on fait un bloc encore une fois. Vous êtes capable de dessiner tout ça. Test 3, que je vais l'appeler, je ne sais plus.
Bon, on va le mettre, moi je vais mettre mon, je vais le mettre, ici. Bon, le point sur lequel le curseur va être attaché à ce point-là quand on va l'insérer. Je veux convertir en bloc, oui, je vais sélectionner tous mes objets, je vais annotatif et oui, je vais ouvrir dans l'éditeur de blocs comme tantôt. Mais ce coup-là, ce que je veux, c'est une rotation. Donc, c'est un jeu de rotation que je vais, on peut le mettre où on veut, là, notre jeu de rotation. L'étiquette, il me dit spécifier le point de base. Ah, pardon, le point de base, spécifier le point de base. Nous autres, on veut rotation. Qu'on veut, là, c'est rotationner ce chapeau-là. Oui, je fais des verbes. C'est pas un verbe rotationner, là, mais dans ce cours-ci, oui. Alors, je clique mon point de base de rotation, ça va être celui-là. Le rayon, ben, en fait, c'est ce qui va déterminer où est mon bouton de rotation. Donc, on va le mettre ici. Euh, Comme ça, mon bouton de rotation peut aller là. Et là, le jeu de l'action, nouveau jeu de l'action, je vais venir sélectionner mon chapeau. Ce qui fait que j'enregistre. Quand je sélectionne ici et je prends mon bouton de rotation, ben, il me permet de rotationner comme je veux. Je peux rotationner comme je le veux. C'est pas mauvais d'être en ortho. Parce que si je le veux à gauche, ben voilà, il va être rotationné à gauche. Alors voilà pour les blocs dynamiques.